Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance actu de ce mercredi soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce journée. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les soirs, fidèle au poste, à 20h20 en simultané si vous me suivez sur YouYou, donc sur VK, et si vous me suivez sur VK, en simultané, donc sur YouYou. Je ne le répéterai jamais assez, merci pour tous vos pouces, vos cœurs, vos likes. Merci également pour vos abonnements, même si on ne va pas vraiment se mentir dans le sens où je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis que la chaîne a été démonétisé. C'est bizarre parce que le compteur des abonnements, lui, stagne. Hein. Il y a plus d'abonnements, il n'y a plus de nouveaux abonnés. Et j'espère bien quand même pouvoir franchir la barre des 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça serait un merveilleux cadeau pour terminer cette année 2023. On va voir comment les choses évoluent. Mais c'est vrai que pour le moment, bon, ça stagne. Chose que je trouve particulièrement curieuse. On m'indique aussi que les vidéos font moins de vues que d'habitude. Bref. Je pense que je suis pas le seul à être dans ce cas et on est quand même quelques-uns à rencontrer des soucis au niveau de la diffusion de nos émissions respectives et ça ne touche pas uniquement le milieu de la voyance, de la cartomancie et ça s'étend un petit peu, ça a tendance à se généraliser. Alors je vous rassure, ça ne sera pas le sujet de ce soir. Ce soir, je souhaitais m'interroger sur tous les événements climatiques que nous avons traversés, que nous traversons encore. J'exprime toute ma plus grande solidarité envers nos amis bretons, nos amis également ch'tis par rapport aux inondations. Et je me pose la question de savoir si toutes ces catastrophes dites naturelles le sont réellement ou non. Je vais englober ici les feux de forêt l'été, les tremblements de terre qu'il peut y avoir également, y compris en France, les inondations, le vent, les tempêtes, puisque là on assiste carrément à une succession de tempêtes successives cet automne avec tous les dégâts que cela a pu et que cela peut occasionner. La question que je me pose, donc j'ai pris le pendule également parce que je pense qu'on aura besoin du pendule pour cette émission. Est-ce que les événements climatiques que nous vivons actuellement sont d'origine naturelle ou non ? Et on va voir donc ce que les oracles ont à nous transmettre. Pour cela, j'ai pris l'oracle des deux roses, l'oracle politiquement incorrect, j'ai pris également le Keeper, le jeu de cartes classique, l'oracle du muséum, et on terminera le Béline aussi, je sais plus si je l'ai dit ou non, et nous terminerons par une carte de la sagesse du colibri. On va reprendre le pendule en œil de tigre. Maïzou, je ne l'oublie pas, et c'est pas parce que je ne l'utilise pas forcément durant les guidances que je ne l'utilise pas également au quotidien. Mais c'est vrai que j'ai quand même tendance à utiliser le pendule en bois. Donc j'ai tendance à utiliser Michael beaucoup plus souvent, il est vrai. Et puis je me posais la question de savoir ce que j'avais fait de mon pendule en cristal de roche. Et ça m'est revenu il y a pas longtemps. Je sais pas où est passée la boîte. Alors je sais pas où il est passé. J'ai dû très certainement le ranger. On va déjà demander au pendule de bien vouloir nous faire un oui. Donc le oui est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Un non maintenant. Ok, un peut-être. Ok, merci beaucoup. Et question mal posée. Ok, on est bon. Question mal posée, c'est toujours en oblique. Je vous rappelle à propos de l'utilisation du pendule
que à partir de janvier, j'animerai des ateliers afin de vous transmettre humblement, bien sûr, mon savoir concernant l'utilisation du pendule. Les inscriptions pour le moment ne sont pas encore ouvertes, je n'ai pas encore la date, mais si vous souhaitez bien sûr assister au premier atelier qui aura lieu en janvier, n'hésitez pas à me le dire en barre de description. Ou alors à m'envoyer tout simplement un SMS ou un message WhatsApp. Ne m'appelez pas parce que le problème des appels, c'est que j'ai pas forcément toujours le temps au moment où vous appelez de pouvoir vous appeler. J'ai pris beaucoup de retard également sur la connaissance, moi je veux dire ça, sur la prise de connaissance des messages que vous avez pu me laisser et j'en suis vraiment désolé. On y va avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc est-ce que les événements climatiques en France sont d'origine naturelle ou non? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet, s'il vous plaît? On va commencer par une coupe, on va prendre 3 cartes et puis nous verrons ensuite quel est le système que nous allons, quelle est la méthode que nous allons utiliser. Ok, donc on me dit que nous ferons pour ce sujet donc un carré de 9 cartes du 3 par 3 et qui deviendra du 4 par 4, sachant que nous prendrons bien sûr pour chaque ligne et chaque colonne la carte finale. Donc, est-ce que les événements climatiques que nous traversons, que nous subissons frontalement depuis ces derniers mois sont d'origine naturelle ou non? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On me parle de la récolte et de la justice. Ok. Nous récoltons la matérialisation. Il y a quelque chose qui est là, qui nous indique la matérialisation palpable, hein, alors matérialisation, le concret dans la récolte, une récolte concrète. D'accord. Et qu'il y a également une notion d'équilibre et quelque chose qui est en cours de gestation. Alors, la gestation, on va poser la question tout de suite. Est-ce qu'il convient de s'attendre à de nouvelles catastrophes naturelles en France avant la fin de l'année? Et on nous dit, comme vous pouvez le voir, donc là on est sur un grand oui. La justice, je vois pas trop. Est-ce que vous voulez nous évoquer la montée en puissance de Terra Gaia, à savoir que ce seraient les effets collatéraux du nettoyage de Terra Gaia actuellement qui génère tous ces éléments. Puisque je sais que vous êtes nombreux également à penser ceci. Est-ce que c'est bien ça? Non. Ok. Est-ce que parmi certains ou certaines catastrophes naturelles, il y a eu des catastrophes qui n'ont pas été créées? Par l'homme, donc. Hein. Et on nous dit oui. Donc sur ce sujet, est-ce qu'il y a à la fois des catastrophes qui sont générées par l'homme et des catastrophes, pour le coup, qui sont bien naturelles? Et on me dit oui. Ok. C'est-à-dire que on va regarder par rapport à ce que nous avons au niveau des cartes. On va prendre 3 cartes. On va recouvrir bien sûr. Ensuite, si besoin est. Donc déjà, on nous indique qu'il y a à la fois des éléments qui sont, eux, naturels et d'autres éléments qui seraient créés
par la main de l'homme, des choses qui sont en projet, la gestation, avec la matérialisation, donc l'aboutissement de projets concrets, peut-être, je dis bien peut-être, en se servant des éléments naturels. Autrement dit, est-ce qu'ici, vous savez, vous avez encore un petit peu de place, et puis vous allez en rajouter, pensant que nous sommes suffisamment bêtes pour croire que tout ceci serait d'origine purement naturelle. Bon, il y a sûrement dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, des éléments qui sont pour le coup naturels et des éléments qui sont créés, matérialisation, gestation. Donc on est bien sur des projets et n'attribuons absolument pas la totalité des éléments, des événements au nettoyage de Terra Gaia, qui est aussi notre mère, bien sûr, nourricière. Alors, 3 cartes sur les événements, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez, en France, sur les événements climatiques, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On nous parle de création, de naissance. Ok, donc quelque chose qui est créé. La naissance, jusqu'à maintenant, il faut bien un homme et une femme pour donner naissance à un événement. Donc il y a des hommes et des femmes qui créent des perturbations que nous subissons et qui, on a les corbeaux. Les corbeaux également qui sont à l'œuvre, et notamment l'impact et le comportement, je pourrais dire, des oiseaux qui sont annonciateurs des événements, puisque nous avons là, ils ont cette capacité de pouvoir ressentir un certain nombre de choses. Donc, la création. Ici, la naissance, quelque chose qui est créé, qui est déclenché, y compris au niveau du futur. Et nous avons la résurrection et la transformation. Ok, une transformation bien sûr qui est due à tous les fameux enjeux égologique, une transformation, la naissance, ici la création, a pour but de transformer, il y a une transformation qui s'opère, qui se met en place par rapport au futur, à la projection. Autrement dit, est-ce qu'il est à prévoir vraiment un dérèglement climat-pointique qui est généré par un groupe de personnes. Ok, avec des événements à venir, d'accord, qui seront peut-être de plus en plus présents au niveau de notre quotidien. Oui. Les oiseaux, à savoir qu'il est important aussi de regarder la nature, de regarder notamment les oiseaux, pour voir qu'il se passe finalement quelque chose. On nous invite également là à regarder et de tourner quand même, d'observer, c'est l'observation, c'est regardons les choses naturelles, regardons aussi les éléments, et notamment le comportement des oiseaux. Quand vous voyez plus un seul oiseau, quand vous entendez plus un oiseau, souvent en même temps, vous savez, quand il y a de l'orage, ou quand l'orage arrive, on n'en entend plus un. Là, on nous invite quand même à observer ce qui pourrait se produire. Il y a vraiment une transformation sur quoi? Une résurrection qui concerne quoi? Le passé. Donc, transformation du passé par la création et la naissance
d'un mouvement, d'une dualité. Ok, autrement dit, nous avons là des mouvements de la nature qui sont générés, déclenchés par les hommes ou par des hommes, avec un H majuscule bien évidemment, afin de transformer notre propre quotidien, afin de nous impacter émotionnellement parlant, puisqu'on a la transformation des pensées aussi, hein, qui génère bien sûr comment je pourrais dire les choses, des préoccupations. Bien sûr, les gens sont, je pense que nous sommes assez préoccupés par ça, et tout est fait de toute façon dans ce sens-là. Donc il y a deux choses à ce stade, il y a deux choses à différencier. Ce qui est réellement d'ordre naturel, mais par un changement ou un pseudo-changement quand même voulu, désiré, c'est un petit peu aussi ici tout ce que nous entendons, hein, tous les projets qui sont mis en place à un niveau aussi mondial, et on sait que ça fait partie des priorités, on va dire, générées, créées par les wokistes, notamment, par les personnes qui sont au pouvoir. On a vraiment quelque chose qui est en cours de transformation en lien avec le passé, donc une transformation du passé. Seulement, on est toujours dans l'instant présent, ce qui veut dire que il y a bien un désir de créer des mouvements afin d'atteindre nos pensées, comme si finalement tout était fait aussi pour que l'on ne puisse plus se projeter dans un futur par rapport à ce que nous avons connu et qui est en cours de transformation. Le futur, on a quoi? L'harmonie et l'amour. Ok. L'harmonie et l'amour. Pourquoi l'harmonie? L'harmonie et l'amour, on nous demande aussi, hein, vraiment de rester dans des pensées, c'est ça qui est réellement leur cœur de cible. C'est l'harmonie, l'amour, une transformation de l'harmonie, une transformation de l'amour, parce que on est dans des énergies hautes, dans des énergies fortes, et ça c'est quelque chose qui, pour une certaine caste, est complètement non pas inimaginable, mais qui n'est pas possible. Ce n'est pas souhaitable en tous les cas pour eux que nous puissions nous apporter du réconfort, que nous puissions être dans des énergies hautes qui pourraient être constructrices aussi de notre propre futur, de notre propre destinée. De toute façon, tout est fait pour mettre un terme à tous les mouvements qui ne vont pas dans leur sens. L'harmonie et l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? L'harmonie et l'amour aussi me renvoient vraiment à notre planète, hein, c'est-à-dire à Terra Gaia en elle-même, à notre continent, hein, puisque la Terre-Mère, qui est en mouvement, qui est en dualité, hein, il y a une dualité qui est créée au niveau de l'harmonie et de l'amour par rapport au passé. Donc il y a bien, et à mon avis ça fait déjà quelques temps que ça dure, ce n'est pas d'aujourd'hui, il y a une intervention de l'homme qui a trouvé le moyen de pouvoir déclencher, je dirais, les éléments à distance. Tout en
c'est ça qui est important également, ça c'est ce que c'est ce que les guides sont en train de me dire, mais c'est-à-dire que dans une période où les centres météorologiques, il y en avait un d'ailleurs à Vincennes qui a fermé il n'y a pas longtemps, euh, je crois qu'il a fermé, qui forcément ont des éléments, hein, qui savent à peu près, qui arrivent à la météo, on voit à peu près les courants d'air chaud, les courants d'air froid, les précipitations, etc. Il y a des moments opportuns pour eux pour passer à l'action, en se servant justement des éléments naturels, histoire que ça passe un peu moins inaperçu. Comme ça, oui, on le voit bien, mais bon, après on va mettre ça sur le compte du vent, des précipitations, Seulement derrière tout ça, même là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de domination des consciences. Le mouvement, la dualité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Merci. L'harmonie et l'amour, pourquoi? Qu'est-ce ça signifie et ça correspond à quoi? D'accord. Et là, au niveau du passé, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ok. Alors, on nous parle, voilà, dualité, mouvement, afin de pouvoir nous enfermer. Donc, ce qui est recherché ici n'est pas synonyme d'un épanouissement personnel. C'est comme si on souhaitait nous maintenir sous cage ou nous enfermer réellement. Il y a une obsession à travers ça, l'obsession, l'enfermement des pensées. Donc on nous parle encore d'une forme de domination de conscience, hein, par le détournement, je dirais, des informations et de ce que nous pouvons apprendre, découvrir par les chaînes dites d'information. On a l'invocation et la visualisation ici de l'amour, l'invocation, le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Eh ben oui, mais étant donné que tout est fait de toute façon pour nous enfermer dans des pensées vraiment, et pour nous limiter notre propre champ de pensée, notre propre discernement, notre propre lucidité, notre propre libre arbitre, cela impacte également le miroir, c'est-à-dire la visualisation d'un futur, la visualisation, je dirais, des projets où on se retrouve enfermé dans une forme de domination des consciences qui sont elles-mêmes véhiculées, transmises. Donc on est bien dans une forme de propa, hein, point Gand. Le miroir, d'accord, et le miroir, et là on a la noyade. Il y a de l'égoïsme, il y a de la tromperie, on nous trompe, hein, vraiment. Bon, ça c'est pas d'aujourd'hui, mais tout est fait là pour nous submerger émotionnellement parlant, de façon à ce que nous ne puissions plus nous projeter dans un avenir par rapport à la transformation du passé. Le miroir nous invite, afin de pouvoir nous projeter dans ce fameux futur, de rester dans des énergies hautes d'amour, d'harmonie, en lien bien sûr avec la propre résonance, la propre vibration de Terra Gaia, qui, elle, n'a jamais été notre ennemi. Voilà ce que l'on peut dire ici. Je vais garder les cartes parce que je regarderai tout à l'heure en fin d'émission. Je regarderai la carte finale, les cartes finales au niveau des colonnes et au niveau des différentes lignes que nous pouvons avoir. Ok, on va y aller pour notre carré de 9. Ce que je vais faire, je vais les mettre là, ces cartes-là. Tac.
pour me faire un peu de place. Et puis on regardera en fin de tirage ce que l'on peut nous dire. J'y vais avec quoi? Allez, je vais prendre celui-là. L'oracle politiquement incorrect. Je vais prendre également l'oracle du... Non, j'hésite. Bah, finalement, c'est le pendule qui va me... Enfin, ce sont les guides qui, par l'intermédiaire du pendule, vont m'indiquer quel est l'oracle que je dois utiliser entre l'oracle du muséum et l'oracle des 2 roses. Est-ce que tu peux te diriger, s'il te plaît? Ok. Donc on a avec l'oracle des 2 roses. On va, bon, étant donné que les cartes sont plus grandes, on va commencer par lui. Alors, par rapport aux différentes catastrophes naturelles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, oracle des 2 roses, par rapport aux informations que l'oracle de la sorcière noire et des runes nous a transmis? Qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, à voir, à comprendre, à entendre, et quelle est l'évolution finalement de tout ceci? Ok, on va faire une coupe déjà pour commencer. On nous parle de la furie. Ok, la furie par rapport à la notoriété. La notoriété, nous avons la présence du diable, de personnes notoires, hein, de personnes qui sont impliquées, qui ont face à elles par rapport à leurs agissements, cette notion qui est très importante de la furie, c'est pour le coup, je dirais, bon, je sais dans quel sens Amandine a créé cette carte. Hein. C'est une femme qui en a et qui est une sacrée paire de coronesses qui se bat contre la notoriété, mais surtout contre toutes les influences néfastes des, je dirais, toxiques des grands de ce monde. Donc ici, on a quand même de la combativité. On a vraiment, on ne se laissera pas faire en tous les cas. Et cela peut entraîner des mouvements afin de nous libérer clairement de l'emprise qui est de notoriété mondiale. Je veux dire, tout le monde sait à travers le monde le sort qui nous est adressé, réservé depuis des années. La furie, est-ce que c'est la terre qui rentre en furie? Ça peut être la furie de la terre aussi. Et on a des éléments quand même qui sont relativement importants, puisque nous avons la présence du diable à travers les actions de personnes connues. Parce que ce qui est assez surprenant aussi de se dire, c'est que bizarrement, les fameux écolos, là on les entend plus. Hein. Où est passé quelqu'un comme... comment il s'appelle, l'autre à la moustache là Oh mince, qui faisait des photos très impliqués. Bizarrement on les entend plus ces gens-là. Hein. C'est comme s'ils avaient complètement disparu du paysage. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Donc, on va prendre 9 cartes
Touc. Les 3 premières. Celle-ci. Ok. Ensuite, non, plus par là, tu me dis. Ok, laquelle? Celle-ci. Ok, carte centrale, qui est la carte la plus importante. Celle-ci. Je vais redescendre un tout petit peu. Toujours là, non? Celle-ci. Ok. Celle-là. Et celle-ci. Étant donné qu'on ne recouvrera pas, je vais prendre la première. Et la dernière. Ok. Donc celle-ci, je n'en ai plus besoin. Est-ce que vous voyez bien les cartes, les 9 là? Ouais, c'est bon pour vous? Super. Donc, on y va avec l'oracle politiquement incorrect. Là, on a des divulgations, on a les merdias qui sont là, les effets d'annonce, l'information qui se veut justement être... Ah, il pourrait y avoir aussi une évolution hein, concernant... On parle d'un progrès possible au niveau des merdias. La divulgation des informations et je pense en dehors des parce qu'ils sont encore un peu coincés hein, pour le moment oui, il y a tellement d'enjeux en jeu hein, c'est le cas de le dire tellement d'intérêt en jeu comme on a pu le voir lundi soir avec l'émission que je vous ai proposée là on est dans quelque chose qui va justement qui pourrait être synonyme de nouvelles qui vont en s'élevant. L'évolution peut être à entendre dans le sens justement d'une croissance de choses qui vont, des renseignements qui vont croissant. Donc on a quand même cette divulgation à travers sur les éléments en eux-mêmes par rapport à des points précis qui sont qui ne colle pas. Et attention aussi à ce que nous pouvons voir très clairement, hein, que ce soit, mais ça c'est un autre sujet, hein, par rapport aux aurores boréales qui apparaissent dans des endroits qui sont relativement surprenants. Le ciel de Floride qui justement s'est divisé en deux avec un côté très très sombre, obscur et l'autre qui était extrêmement lumineux. Je pense que vous avez dû voir ces images également. Je sais que certaines personnes que l'on nommait et qualifiait de mangeurs de compote ont réservé et ont consacré des émissions à ce sujet que je n'ai pas voulu regarder pour ne pas être influencé au cours de ce tirage que je regarderai bien sûr après. Mais je crois que le focus a été mis beaucoup plus sur les aurores boréales, sur les apparitions, les couleurs du ciel, sur tout aussi intéressant bien sûr et extrêmement évocateur de la société dans laquelle nous vivons hein, au niveau interplanétaire. Bon, allez, encore, s'il vous plaît, il nous en reste 5 à voir. Toi, tu voulais venir, donc tu viens également, toi aussi. Tac. On y va, on regarde. Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport justement à ces fameuses catastrophes dramatiques, je dirais, par rapport à ces dramatiques catastrophes natu.rel qui se produisent. Là, je parle que de la France. Hein. Ok. 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3
et je vais mettre ça ici. Alors, ce qu'on va faire, on y va. On nous parle de quoi? De guérison. Ah oui, on nous parle d'un mieux, d'accord, à travers les médias. Comme si ici, bah, c'était les médias qui pouvaient nous apporter vraiment une guérison profonde à travers les éléments qui sont transmis, qui nous sont transmis, les renseignements, la guérison, ok, quelque chose qui est en cours de guérison ou qui pourrait générer finalement une forme de guérison. Bon. Guérison, ok. La guérison, ça peut être aussi je vois par rapport aux autres cartes que l'on nous dit une guérison. Oh, on nous parle de la spiritualité qui ressort, et une spiritualité qui est en totale régression. La décroissance, la dégénérescence de la spiritualité. Ok, la guérison ne pourra se faire de toute façon qu'à partir du moment où nous aurons renversé le système, ici je dirais presque manichéen en place, car nous avons de la régression. Tout à l'heure on nous parlait de l'évolution, mais finalement les, les actus ne font que nous atteindre, et en ça nous rejoignons l'oracle de la sorcière noire et des runes, à savoir que tout est fait pour mettre la spiritualité dans un sens large du terme, donc notre pensée, notre manière d'être, notre essence même d'être humain, en totale situation de déchéance. C'est ce qui est recherché également. Et là, voilà, et en même temps, on nous dit que pour le moment, c'est cramé. Hein. Une guérison qui se... on se sert de quoi? On se sert vraiment aujourd'hui d'une destruction. Ça fait partie de ça. Hein. Tout ce à quoi nous assistons, et même de manière un peu plus planétaire, fait que nous sommes complètement la cible de ce système en place. Et là, on a la défaite. Une défaite à la fois des médias, un abandon, une totale situation d'échec, l'échec de la guérison, on a une défaite. Et on est encore sur des puissances qui s'affrontent entre un côté un système d'égo logie extrêmement, ça devient vraiment leur cheval de bataille. Hein, on sait à quel point tout ceci est pipé, et on est vraiment dans une forme de dégénérescence à l'échelle planétaire. Et en même temps, on nous dit presque à travers les médias que nous assistons à une chute, hein, à une chute d'un système aussi, mais tous les renseignements, donc c'est-à-dire que les médias se refont une santé ici par rapport à des informations qui sont véhiculées et qui sont purement et simplement bidonnées. Ok, on parle de quoi? De l'enfance. Ok, le cheval à bascule, guérison de l'enfance. Pourquoi? La distance. Ok, on va voir, c'est l'innocence. Pendant ce temps-là, c'est curieux parce que finalement, d'une manière beaucoup plus étendue, il y a notamment là, on parle de la Terre, on parle du déplacement, on parle de l'amplitude. Donc là, on est sur quelque chose en lien avec l'enfance ou le milieu de l'enfance, où tout est fait justement pour que nous ne puissions pas intervenir dans des réseaux qui sont aussi, je dirais, quelque peu détruits par ces événements. Et là, on touche vraiment dans... Mais en même temps, les médias nous
nous tiennent à distance, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une infantilisation purement et simplement, c'est plus dans ce sens-là, purement et simplement de l'être humain. On nous dit quoi là? On nous maintient dans l'illusion, le mirage de la culture. On nous parle d'une réalité qui est source de décadence en nous maintenant dans l'illusion. Donc les se font également le champ de culture du système en place. On a l'illusion. Et ça se passe par la force de sécurité. Et là, on a quelque chose qui nous vient aussi de l'étranger. Hein. Régression à distance. La régression à distance nous annonce que les événements, les éléments sont aussi déclenchés à distance. La nourriture, la défaite, la déroute, l'abandon. On peut m'annoncer également que par rapport à certains sujets en lien bien sûr avec ce grand millefeuille qui est le sujet de ce soir, nous ayons des forces de sécurité qui se déplacent de l'étranger ou à l'étranger pour mettre en position d'échec on me dit le verre est dans le fruit, hein. Il y a longtemps. Hein. Mais on pourrait être encore surpris, notamment par une nouvelle direction que pourraient prendre les forces de sécurité. Parce qu'ils en prennent, mais alors vraiment aussi plein la tête. On ne compte plus le nombre de suicides, le nombre de démissions, le nombre... Et on va voir par rapport à la dernière carte. En tout cas, ça parle bien. L'illusion. Il y a aussi un déploiement en force pour... Et là, j'ai l'impression qu'on est sur un autre sujet par rapport aux trois cartes, puisqu'on parle de force de sécurité, qui nous donne l'illusion, ou qui nous maintient dans l'illusion véhiculée ici, pour défendre. Ici, on pourrait parler encore du harcèlement scolaire. Allez, on nous parle agir. L'action pour la maladie. Ouais. Oh, c'est charmant. C'est charmant. L'épidémie. Ok. Mais on voit surtout une forme de retournement de situation aussi, hein, parce qu'il y a à travers ce sujet, les médias vont bien sûr parler ici de tout ce qui est étendu concernant le pic-pic, concernant les nouveaux variants, concernant les raviants, pardon. Tout est fait vraiment pour nous maintenir dans un climat de peur, d'angoisse, un climat tellement anxiogène que l'on ne serait plus en mesure, pour certaines personnes en tous les cas, de pouvoir faire preuve de discernement.
Là, on nous parle de quelque chose qui vient, hein. Mais pendant que ce quelque chose vient, la maladie, la pandémie, hein, à venir, les vrais enjeux, ils sont là, hein. Guérison de l'enfance pour lequel il convient d'agir. Je suis très intéressé pour voir cette carte-là. La piscine, ça prend l'eau, leur truc, hein. Pourquoi? Parce que on a de l'enfermement, de la pénitence, de la captivité. L'eau. La déchéance, ou les éléments nous permettant justement de mettre un terme à ces forces en présence, pourrait nous venir justement aussi de l'étranger, afin de pouvoir intervenir par rapport à une notion finalement de captivité, hein. C'est nous qui sommes en captivité aujourd'hui, donc il y a une forme de libération ici qui nous donne une nouvelle direction. Les médias sont eux-mêmes contaminés. Les médias sont dans la défaite par rapport aux informations. Nous avons de la distance qui nous permet de pouvoir prendre une nouvelle direction. Et nous avons, bien sûr, tout est fait pour la souffrance. Il est temps d'agir pour la souffrance au niveau de la campagne. Forces de sécurité en souffrance, car ils sont eux-mêmes, par rapport dépassés, je dirais presque, par les événements, pour lesquels ils doivent agir aussi pour, on va penser notamment à tout ce qui est le corps, je dirais, des secours, des sapeurs-pompiers, mais ils sont eux-mêmes instrumentalisés face aux événements parce qu'ils doivent bien intervenir pour sauver le citoyen. En tous les cas, on nous dit quoi là? C'est ça. Bon bah voilà, comme ça au moins c'est très clair. On a dans les intentions de la poudre explosive. Poudre explosive qui est justement, qui font partie de l'intentionnalité des événements. Donc on nous dit que ceci est intentionnel. C'est signé. C'est la to-do list. Très mal faite d'ailleurs, hein. Mais on est dans quelque chose qui... La poudre explosive peut nous renvoyer aussi sur une notion beaucoup moins réjouissante, hein, par rapport à des... comment je pourrais dire ça? Par rapport à des événements explosifs qui font partie de l'intentionnalité, de leurs intentions. On a la régression qui est là, on a la prison, on a la direction des forces de sécurité qui pourraient être amenées à intervenir, y compris ici sur peut-être quelque chose qui pourrait être tellement important, je dirais, que nous pourrions recevoir notamment sur nos écrans, qui ferait intervenir les forces de sécurité, y compris à l'étranger. Et je sais de quoi on me parle, je sais sur quoi on veut m'emmener, et ça sera le sujet, très certain, l'un des sujets de cette semaine, puisque nous évoquerons cette semaine, dans les grandes lignes, ce qui est de l'ordre de... on ira voir, hein, justement, ce que les cartes, les guides, ont à nous révéler, ou à nous transmettre sur ce que l'on appelle le point B, point S.
Est-ce que ces deux cartes-là font partie justement de ce que je vis? Enfin, est-ce que ces deux cartes-là évoquent ou font allusion à ce que je viens de dire à l'instant? On est sur un peut-être. Y a-t-il un autre sujet à lire à travers cette poudre explosive et l'intentionnalité? Oui. Poudre explosive par rapport aux événements climatiques générés pour l'homme ou par l'homme pour atteindre notre propre discernement, nos propres projections pour nous impacter émotionnellement parlant en nous mettant à l'épreuve. Ben là, on est sur un grand oui. Hein. Ok. Je voulais terminer avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur les cartes finales. Je crois qu'elles ne sont pas numérotées, celles-ci. Qu'est-ce que nous avions en d'autres decks par rapport à ça? Voilà. Bon, bah comme ça, au moins, c'est clair. Hein. C'est tout ce qui est de l'ordre des guet-apens, de l'agression, de la violence que nous subissons aussi par la carte. L'agriculture et quoi la direction? Ok. Ok. Donc, tac. On va reprendre ici nos cartes pour la carte finale. Les cartes finales. Donc, les cartes du début. Je vais aller chercher la calculette et on va regarder à la fois au niveau des colonnes et au niveau des lignes pour terminer notre émission, juste avant d'utiliser donc la sagesse du colibri. Du coup, on va commencer par la première ligne. Donc on a quoi? On a 38, 18 et 33. Ça nous fait 89. Donc c'est la carte 17. 8 plus 9, c'est ça. C'est la carte 17. Alors, quelle est la 17e carte que je vais pas vous montrer maintenant? Bien sûr, ça serait trop simple. La carte 17. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Ok. Ensuite, nous avons la carte 39. La carte 27. Alors, 39 plus 27 plus 7, ça nous fait 73, 7, 8, 9, 10. La carte 10. Alors, la carte 10. Où est-elle, la carte 10? Elle glisse de moins en moins ces cartes. Alors, la carte 10, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, 6, 5 et 3. La carte 14. Alors, la carte 14. Ok. Maintenant, 38, 39 et 6, ça fait 83, 8, 9, 10, 11. La carte 11. Là, j'ai 12. La carte 11, elle est là. Ok. 18, 27 et 5. Ça fait 50, donc c'est la carte 5 qui est celle-ci. Et nous avons 33, la carte 7 et la carte 3.
C'est la 43 et je crois que nous devons avoir la carte 43 quelque part. Parce qu'on a la 42. 44, donc il y a bien la carte 43 quelque part qui n'est pas là, non. Donc elle est là. Ok. Celle-ci, je n'en ai plus besoin. Et on va regarder ce que l'on nous dit. Alors, on parle de quoi? Potion, remède, un mal pour un bien, par rapport à quoi? Ok, une absence, l'inaction, le silence, voulu. Et on a quoi là? Le sacrifice, la résignation. Ok, autrement dit, on a encore cette notion de pointion. Le sacrifice et l'absence. Je crois que ça parle bien. Là, on nous parle d'un mal pour un bien. Bon, ok. Par rapport à quoi? Par rapport à la réalisation. Ok, quelque chose qui s'ouvre. Hein. Le passage à l'action, justement, qui se veut dans le sacrifice et dans le miroir qui est face à nous ici et qui est voulu. C'est que tout est fait de toute façon pour nous. Sacrifié, et là on a quoi? L'héritage et les biens matériels. Ok, en impactant aussi l'absence des biens matériels. Le silence, l'inaction par rapport à ça, c'est qu'il y a aussi ici bien sûr des dégâts concernant et des répercussions concernant tout ce qui est de l'ordre de l'héritage. L'héritage, c'est aussi des choses qui se sont produites dans le passé et qui se représente, mais ça concerne également un sacrifice concernant les biens matériels. Il y a une réalisation ici, une opportunité pour eux de pouvoir passer à l'action en invoquant, donc on est bien sur des forces ici extrêmement négatives, nous impactant jusque dans notre histoire. Une porte s'ouvre concernant l'héritage, les biens matériels. On a un sacrifice quand même qui est voulu. On porte sur nos frêles épaules le poids précisément de tout ce qui se passe, de tout ce qui se produit. Maintenant, n'oublions pas, c'est ça qui est recherché aussi, l'abandon, l'inaction, le silence, la résignation. Eh ben non, je crois que justement il n'est pas temps de se résigner, il n'est pas temps de faire silence, loin de là. S'il vous plaît, succès et victoire, ok, pour qui? Belle carte là qui vient de sortir, je m'y attendais pas du tout. Succès et victoire pour qui? Est-ce que c'est succès et victoire pour nous à venir? Bon, bah non. Succès et victoire dans la réalisation et le passage à l'action pour déclencher de nouvelles catastrophes dites naturelles en France. Avant la fin de l'année. Bon, bah comme ça, au moins, c'est le mérite d'être clair. J'aurais préféré effectivement que ce soit le contraire. Bon. Ah non, retourne pas, toi, c'est quoi ça? Remède et potions. Vous allez voir qu'ils vont nous coller des arguments qui sont complètement surréalistes pour nous inciter, vraiment, nous obliger à nous faire... Vous m'avez compris, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ouais, bah non. En fait, ils peuvent toujours essayer, ça ne fonctionnera pas et je n'ai pas non plus à venir de notion de comment dirais-je comment ça s'appelait ce truc, cette mascarade là aussi, ce grand n'importe quoi. Oh mince, ce qu'on a vécu là en plus.
Oh, bah je me souviens plus du terme. C'est bien que ça prouve justement que ça ne se passera pas. Ce qui est du fait de rester chez soi, là. Je vais dire internement, mais presque. C'est pas ce terme-là. Le confinement. Moi, j'ai pas ça hein, qui ressort. Moi, je le vois pas. Hein. Ils peuvent essayer, mais de toute façon, seraient capables en même temps de nous dire que compte tenu des conditions météorologiques, il convient de limiter ses déplacements, il convient de pouvoir rester à l'abri, mais tout ceci ne sera que pure mascarade. Bon, allez, une carte, s'il vous plaît, avec la sagesse du colibri. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour terminer cette émission, s'il te plaît? Une carte. Ok, nous l'avons. C'est quoi? Un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée. Ah, mon cher, je l'espère, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Ok, la tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Est-ce que cette carte-là, combien importante, vient nous signaler en fin de tirage qu'ils n'auront pas l'occasion de pouvoir mener à bien leur futur projet au niveau du dérèglement climatique en France et des catastrophes dites naturelles? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être déjoué? Et on me dit oui. Ok. Donc gardons bien ça en tête. Hein. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. En attendant un nouveau jour, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve bien sûr demain soir dès 20h20 pour une prochaine guidance actu. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous êtes sur YoYo, de mettre le petit cœur si vous êtes sur VK. C'est tout aussi important d'un côté comme de l'autre pour le référencement de la chaîne. Et je tenais également, vous me direz si c'est le cas ou non pour vous, tout du moins pour celles qui suivent ma sœurette, Cécile, donc sur la chaîne Cécile Enea, ressourcez-vous. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Vous retrouvez en barre de description donc le lien pour aller directement pour vous abonner afin de soutenir son travail. Et ça fait plusieurs fois que je m'aperçois que je ne suis plus abonné sur la chaîne. Donc systématiquement, je me réabonne et je vois que mon abonnement saute. Il y a aussi des questions à se poser. Je vous invite vraiment, si vous la connaissez pas encore, à vous aller la découvrir. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est une très très belle personne, une très 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 belle âme, et elle a 2 émissions là qu'elle vient de sortir, une guidance et puis un soin énergétique, puisque Cécile est aussi bon, à la fois cartomancienne, médium et praticienne également holistique. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, vous ne serez pas déçus. Donc Cécile Enea, Enea, ressourcez-vous, ressourcez avec les perluettes, vous ressourcez-vous. Et je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et on se dit à demain, demain matin déjà, 6h06, pour, puisque nous sommes jeudi demain, donc pour une prochaine, la 2e émission. Bienvenue à la rencontre de votre destinée de cette semaine. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite. Ciao, ciao.